Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, je suis venu inspecter aujourd'hui cette Mustang 66, modèle coupé. J'ai présenté brièvement sur ma page Facebook. Alors cette vidéo sera brève parce que je suis ici chez un particulier et bon, j'ai pas le temps, disons, matériel de faire une vidéo de 20 minutes de long comme je le fais d'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est une brève description de la voiture, aller directement au point particulier et voilà, j'en prendrai aussi quelques photos avant de partir. Et puis voilà. Donc j'en ai fait, on vient de la conduire, je viens de la conduire moi-même. Alors comme on le voit, c'est une voiture qui a été tunée, un peu comme on dit, tuning or tuned. On le voit, donc elle est équipée de jantes American Racing, belles jantes. On aime ou on n'aime pas, mais enfin c'est de la qualité, c'est du beau produit. Elles sont magnifiques, en excellent état, comme les pneus d'ailleurs. Alors les pneus c'est du 17 pouces, du 245 à l'arrière en 17 pouces. D'ailleurs le gars m'a dit honnêtement qu'avec deux personnes à l'arrière, elle commençait, la voiture s'affaisse un peu et dans les virages ça commençait à frotter. C'est assez commun, on va dire, surtout quand on installe du 17 pouces sur une Mustang. Voilà. Pourtant il y a un espace assez important, donc il se peut aussi que les amortisseurs soient peut-être un petit peu trop mou, souple, je sais pas. Pourtant à la conduite c'est quand même une voiture qui est justement, on a plutôt l'impression que elle est assez raide, c'est une conduite un peu sportive entre guillemets. Mais bon voilà, il faut le savoir. D'ailleurs il y a légère trace sur les pneus où on voit que ça a légèrement frotté. Heureusement le retour d'aile en dessous n'est pas saillant comme c'est le cas des fois. Là elle a été retournée. Et donc voilà, il faut le savoir. Donc peut-être soit renforcer un petit peu la suspension arrière, ou alors revenir à des roues de taille plus classique. Mais bon, il faudrait changer les jantes, ce serait un petit peu dommage quand on aime le style général de la voiture. Vous noterez aussi les traction bars à l'arrière, je ne connais pas le nom en français, ce qui évite en démarrage, en gros démarrage, ils ont à pleine puissance que les roues dribblent, voilà, à l'accélération. Voilà, et au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? On a aussi une... j'ai oublié le nom aussi, ah zut, de hood scoop, voilà, ici sur le capot, ça a été très joliment posé, c'est joli. On a aussi une paire de espèces de longues portées qui sont cachées derrière la grille. Voilà, elle a un bel aspect, elle a un très bel aspect général finalement. La peinture est belle. Elle a aussi, j'ai noté des petits défauts. Alors c'est une peinture, il m'a dit qu'il y avait 4-5 ans, 5-6 ans, il ne savait pas trop finalement, il l'a acheté comme ça. Au gars d'avant qui lui-même l'avait acheté, elle était déjà dans cet état-là, donc difficile à dire le nombre d'années de la peinture, mais quelques années, quoi. J'ai vu ici un éclat. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a des tout petits éclats comme ça. Il y a une légère... Ici, on voit que la peinture aussi... Elle a pris un petit coup ici. Ouais, on devine un léger renfoncement. Et la peinture, un petit peu, on voit une espèce d'étoile ici. Elle est un petit peu craquée. C'est tout. Sinon, la peinture est pas mal du tout, finalement. Les chromes sont magnifiques. Tout a été remplacé lorsqu'elle a été refaite. Les feux, les pare-chocs, tout ceci est parfait. Les glaces aussi sont en très bon état. Tiens, là on voit une petite fissure ici, là. C'est sale en bas, mais... Voilà, c'était... ouais, tiens, là le chrome de la vitre qui s'écaille ici. On le voit ici. Du petit déflecteur. Le rétroviseur aussi ici qui est un petit peu mou là. Puis je vois pas trop ce qu'il y a à faire, à part probablement en mettre un autre, parce que je sais pas pourquoi ça c'est devenu ouais, il faut le remplacer ce truc là. De toute façon voilà, c'est de l'aftermarket, c'est probablement du chinois et voilà ce qui se passe, quoi. Quoi d'autre? Tout petit éclat ici, ouais. Alors il pleut dehors, c'est dommage, la voiture non, ça c'est ça. Tiens, là il y a une petite retouche faite.
Voilà, mais voilà, c'est vraiment le genre de problème de peinture dont je parle, hein. C'est vraiment des petits éclats, et je pense même d'ailleurs en avoir fait le tour, hein. Donc vraiment rien de méchant. Tiens, la peinture a sauté ici. Voilà, ici. La peinture a sauté carrément. Ici aussi. Voilà, ça c'est beau, c'est en parfait état, ça c'est pas d'origine tout ça, hein. Ça a été remplacé, ça a été installé neuf, hein, quand la voiture a été restaurée. Ça aussi, hein, High Performance 289, c'est même pas l'emblème qui devrait figurer sur cette voiture. Mais voilà, c'est joli. Voilà, encore une fois, alors de très jolis pneumatiques, hein. Les pneus sont en très bon état. Alors c'est du 225 à l'avant et du 245 à l'arrière. En 17 pouces, donc je le disais, hein, et les jantes American Racing. Alors bien sûr, je l'avais précisé, c'est un 4 freins à disque, hein, sur la voiture, assisté, et ça marche pas mal. Ça a été bien fait comme installation. Elle freine bien, la voiture tire droit. Alors elle n'a pas de direction assistée, et quand on n'a pas de direction assistée et qu'on a du 225 à l'avant, eh ben, à l'arrêt, il faut avoir des bras. Après, bien sûr, hein, comme toujours, hein, dès qu'on décolle, dès qu'on démarre, tout va bien, hein, on oublie le manque d'assistance. Mais info à savoir, dans le coffre, le coffre a été aussi complètement capitonné. Alors c'est bien fait, c'est très joli, hein, une belle finition. Dommage, bon, j'ai pas la clé, mais j'en prendrai des photos avant de partir. Et il y a un énorme caisson de basse qui est magnifique, qui est posé, qui prend toute la taille du coffre. Et donc le gars il était fier de me le montrer, et quand je regarde de près, je dis mais il est branché? Oh, il me dit bah, je pense, ouais. Et puis finalement j'ai enlevé le truc, il était même pas branché. Donc voilà, il sert à rien, il prend de la place dans le coffre, il est génial, il est magnifique, il est énorme, il sert à rien. C'est pour dire, enfin voilà, en tout cas, pour en venir à ce monsieur, au vendeur, hein, lui, c'est un dealer en fait, lui aussi, un concessionnaire, hein, comme moi. Et il a pris cette voiture en reprise. Lui, il fait plutôt des camping-cars, des caravanes, etc., quoi. Il a aimé cette voiture, il a pris en reprise, en échange donc contre quelque chose d'autre, et en fait il s'en est jamais servi. Il m'a dit il a dû s'en servir une fois ou deux, il fait le tour du lotissement et puis c'est tout, hein. Donc il la connaît pas du tout, hein. Et il connaît pas non plus les Mustangs, etc., quoi. Intérieur, alors déjà d'entrée, les quarter windows à la fin, à l'arrière, hein, les petites fenêtres ici fonctionnent pas. L'autre là-bas, elle est bloquée en position haute, il manque la manivelle. Celle-ci, elle a la manivelle, mais quand on pédale, hein, elle tourne dans le vide, donc il descend pas. C'est pas grand-chose, c'est très chiant, ça coûte rien à réparer, je l'ai déjà fait. Il faut enlever le panneau intérieur, il faut changer un espèce de petit roulement en plastique ou bakélite, je sais pas trop quoi. Très difficile d'accès. Ça se fait. Voilà, encore une fois, ça coûte $2 de la réparation, mais on y passe un petit moment. Ouh. Ah, tiens, la pluie, j'avais pas vu celui-là. Ouais, elle a pris un petit poc sur le toit. Là, ouais, ici, et puis ça a un petit peu abîmé la peinture. Voilà. Moi, tout ça, il va falloir en parler lors de la négociation, ça c'est clair. Voilà. Sinon c'est joli, hein, la gouttière, on voit, elle n'est pas remplie de mastic, hein, ça a été quand même bien fait, hein. Ça c'est appréciable aussi, hein. Intérieur joli, le volant Grant que je hais, tout le monde le sait. Mais pourquoi je le hais ce volant? C'est parce que déjà je le trouve vilain, il est pas... c'est je vous dis mon avis personnel, hein, c'est tout, hein, ça n'engage que moi, c'est vraiment une question de goût de toute façon. Je trouve qu'il est disproportionné, il est trop épais par rapport au diamètre du volant. J'aime pas la finition, on dirait il est très léger, on a l'impression que c'est du liège. J'aime pas l'aspect au toucher. Voilà, le klaxon ne fonctionne pas parce qu'il fonctionne jamais de toute façon, ou 9 fois sur 10 il fonctionne pas sur un volant Grant. Et généralement quand vous passez sur un dos d'âne, enfin un brise-vitesse, il vous tombe le bouton de klaxon, il vous tombe sur les genoux. Voilà, pour moi c'est une verrue, mais bon, chacun voit midi à sa porte. À part ça, l'intérieur est pas mal. Il est pas mal. La couleur, la peinture du tableau de bord, hein, c'est du custom, ça, c'est pas vraiment une couleur d'origine, mais c'est joli, c'est bien fait. Tout ça, bien sûr, hein, ça a été remplacé neuf, hein, les cadrans, l'instrumentation, hein, donc le tableau de bord aussi, ça a été remplacé neuf, donc forcément c'est joli tout ça. Il y a un bel autoradio Kenwood avec oui, il a de beaux haut-parleurs sur la plage arrière
et un caisson de basse à l'arrière donc qui sera à brancher. Le ciel de toit est en parfait état, ça c'est appréciable, il est bordeaux, je ne sais pas si on le voit, manque de lumière ici. Il est d'un bordeaux foncé, il est très joli, hein. La sellerie est très belle aussi, les sièges, avant, arrière, la console, bien posée, bien pratique. Là aussi, on aime, on n'aime pas, mais de toute façon, c'est posé sur du velcro, hein, ça s'enlève en 5 minutes. Peut-être un peu plus, parce que là, vraiment, il y a, je sais pas ce qu'il y a, le pommeau non plus n'est pas d'origine, donc, à mon avis, oui, pour enlever la console, il faut démonter le T du levier de vitesse, probablement pour l'enlever par le haut. Voilà, donc, des belles ceintures de sécurité rouges. Et voilà, quoi d'autre? Alors qui est important, hein, donc à signaler, je l'ai dit, les vitres qui ne fonctionnent pas. Les vitres principales gauche et droite fonctionnent. Ouais, c'est tout, hein. Le klaxon ne fonctionne pas, le rétro qui est voilà, branlant, les petites vitres, les petits coups et bosses, surtout celle-là. Et puis je pense avoir fait le tour de la question. Tiens, on va regarder le compartiment moteur. Oh. Généralement, il faut 3 mains pour faire ça, quand on tient l'appareil photo. Oui, alors le voici, donc on a bien à faire un code C, hein, c'est vérifié ici, on le voit, hein, 6 T07C. On a un ensemble, il semblerait, carburateur, admission Edelbrock, des caches culbules qui ne sont pas d'origine, toute évidence. Donc on voit l'absence de direction assistée. Par contre on voit donc l'assistance freinage là-bas. La batterie est morte, il a fallu la démarrer au chargeur, quoi, hein, au câble. Voilà, moteur, pas grand chose à signaler, hein, l'aspect classique d'un 289 cubic inch. Tiens, on voit que ça c'est classique aussi, hein. On a un joli bidon de liquide lave-glace, mais il manque simplement le tuyau entre le bidon et les gicleurs là-bas, mais ça c'est très courant. Alors on voit là-bas une différence de ton, on voit du blanc et du bordeaux, donc possible que cette voiture ait été de couleur bordeaux à l'origine. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai pas regardé si la data plate était présente. Je suis surpris qu'elle le soit. Et alors, pourquoi ah, c'était dérouillé. Oh, elle est là. Ben, c'est bien, c'est une bonne surprise. Si c'était 07C, voilà. Donc on a ici la couleur X, XXX avec à l'intérieur 25, 25. Donc il faudra décoder ça. J'en prendrai une photo, hein. Mais voilà, ainsi on saura de quelle couleur était cette voiture à l'origine. Voilà. Bon, c'est gentil, il m'a laissé le temps de faire ma vidéo. Je vais vite en prendre des photos. J'ai regardé les dessous aussi. Bon, c'est propre, c'est sain. J'ai vu que les planchers avant avaient été remplacés. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, mais ça a été fait correctement, hein. Et en tout cas, bon, y a pas de, je n'ai vu aucune rouille hein, sur cette voiture. Donc ça c'est quand même un point important. Quoi d'autre? Ouais, la conduite, hein, j'en reviens un petit peu, donc il faut aimer, hein, on voit tout de suite une Mustang ou une voiture, pas une Mustang, hein, mais une voiture qui est toute d'origine, conservée dans son état d'origine, et une voiture qui a été comme celle-ci restaurée, modifiée, etc., quoi, hein, parce que ces voitures-là sont plus bruyantes au niveau de la caisse, on sent que ça tape, ça fait du bruit, enfin ce genre de bruit ou d'impression qu'on n'a pas sur une voiture qui est restée strictement d'origine, qui n'a jamais été démontée. Voilà, en fait tout est là, quoi. Une voiture qui n'a jamais été démontée, on le voit, on le sent, on l'entend tout de suite, hein. Contrairement à ce genre de voiture, voilà, où on a cherché un peu l'aspect muscle car, on a ajouté des choses à droite et à gauche, et puis elle a été démontée, remontée, et ça se sent. Alors bon, c'est pas méchant, moi la plupart des voitures anciennes que je conduis, c'est un petit peu, elles sont comme ça, c'est un peu ça, quoi, hein. Mais il faut je le signale tout simplement, quoi, hein. C'est pas méchant, mais il faut le savoir. Il faut être, disons qu'il faut être prêt. Faut être prêt, quoi. Faut pas s'attendre à une voiture douce,
silencieuse, etc., etc. Hein. Elle a l'aspect un petit peu, elle a l'aspect muscle car, on va le dire, et bon, bah, elle a la conduite qui va avec. Après, au niveau performance, hein, c'est pareil, hein, c'est qu'un 289, elle avance bien, les vitesses passent bien, elle est, bon, on peut jouer avec un petit peu si on veut, quoi, hein, mais bah, c'est pas non plus une bête de course, quoi, hein, c'est une Mustang, hein. C'est tout. Voilà, bon, eh ben, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. Elle est jolie, hein, elle est très jolie. Je vais en prendre quelques photos avant de partir. Et puis, voilà. Ah, je crois que c'est la patronne qui arrive. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.